Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série de prédications sur 1 Corinthiens. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble chapitre 2, de versets 6 à 12. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Je n'ai pas préparé de présentation. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 2, de verset 6 au verset 12. Je vais vous lire dans la version Sommeur. Cependant, nous aussi, nous annonçons une sagesse aux croyants adultes dans la foi. Une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grains de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparé avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ceux que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui s'y passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est un Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu, non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Amen. Vous savez, j'aime bien utiliser ma famille comme exemple. En particulier mon fils. Il y a parfois des choses qui sont merveilleuses. Mais quand il avait plus ou moins 4 ans, sa langue principale commençait à devenir le français. Et on voulait continuer à parler en portugais avec lui, mais lui ne voulait plus parler en portugais. Je pense que les étrangers s'y reconnaissent un peu. J'avais entendu d'un ami une chose que j'ai parlé un peu à mon fils à ce moment-là. J'ai dit, vous savez, personne ici parle portugais, alors c'est notre secret. Et on a commencé à parler portugais comme un jeu. Le secret familial. On parle devant tout le monde, mais personne ne comprend ce qu'on dit. Maintenant, il parle bien le portugais, bien le français. Il ne veut plus qu'on parle français parce qu'il dit qu'on parle français comme on va chez l'espagnol. Mais je vois dans mon fils quelque chose que certains d'entre nous voulons avec le Seigneur. Ici, Paul nous parle de quelque chose qui a été caché, d'un mystère dans d'autres traductions, un mystère qui n'a pas été révélé avant, mais dont ceux et celles qui sont en Christ le portent. Paul, néanmoins, a commencé pendant tout le premier chapitre. Il exhorte les Corinthiens par rapport à des difficultés, des divisions qui se sont mises, qui ont né au sein même de l'Église. On a parlé constamment et on revient constamment dans ce contexte, parce que ce contexte, il est important. Aujourd'hui encore, dans l'Église du Christ, on trouve des églises qui sont dans des divisions, dans des querelles.
de frères contre des frères, des sœurs contre les sœurs, des hommes contre les femmes. Bref, des conflits qui sont dus à plusieurs raisons. Mais Paul ici met le doigt où le conflit il naît. La division de Corinthe n'était pas finalement le problème en soi. Comme aujourd'hui, les conflits ne sont pas nécessairement le problème, mais le symptôme d'une maladie profonde et spirituelle, théologique, qui est beaucoup plus grave. Une définition erronée de qu'est-ce que c'est un homme spirituel. Pour certains, l'homme spirituel, c'est ceux qui maîtrisent les Écritures. Ceux et celles qui vont te dire à chaque détail de ce que les Écritures disent. Pour d'autres, l'homme spirituel, c'est ceux qui prophétisent, qui parlent en langue. Je me souviens d'un frère, lorsque je suis arrivé ici à l'église, il n'est pas de notre communauté, mais il était dans le passé, il m'a dit, mais Thiago, est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? J'ai dit, ça dépend de ta définition. Si ta définition c'est parler en langue, non, je ne le suis pas. Si ta définition c'est si j'ai reçu le Saint-Esprit, si j'ai reçu ces dons, là oui, je suis baptisé. Et il m'a dit, mais tu vas voir, le jour où tu seras baptisé du Saint-Esprit, ton ministère va changer. Parfois, nous pouvons avoir cette compréhension, et comme l'Église au Corinthe avait, que l'homme spirituel était celui et celle qui parle en langue, qui prophétise, qui fait des miracles. Mais c'est le Christ lui-même qui va dire, plusieurs me diront ce jour-là, en parlant du jugement, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas un ton nom que nous avons prophétisé ? N'est-ce pas un ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas un ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors on peut avoir l'impression que l'homme spirituel, c'est ce qui manifeste. Alors Judas Iscariote, j'ose dire, lui aussi croyant, entre guillemets, a chassé les démons. Lui aussi a vu le Christ, lui aussi a manifesté les miracles. Et pourtant il a crucifié, il a trahi le Christ. Alors, qu'est-ce que Paul va nous parler de cette sagesse de l'homme spirituel, verset 6? Je vous relis, « Cependant, nous aussi, nous avons une sagesse aux croyants adultes dans la foi, une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grands de ce monde, qui sont destinés à disparaître. » Nous avons entendu la semaine dernière, et Emmanuel nous a partagé l'importance que Paul a donné en disant « Je vous ai partagé non pas comme la sagesse de ce monde, non pas dans toute cette forme polie, belle que le monde vous apporte. » Mais ici, Paul vient nous dire « C'est pas parce que je vous ai pas parlé comme la sagesse du monde que je n'avais aucune sagesse. » Et c'est très intéressant parce que jusque-là, Paul parlait le « je ». Je vous ai dit, je parlais, je. À partir du verset 6, Paul change le « je » pour le « nous ». Nous. Et le « nous » ici, il désigne ceux et celles qui prêchent la parole, les apôtres avec Paul, les enseignants avec Paul, ceux et celles que la communauté a essayé de diviser. Mais moi, je suis pour Apollos, moi, je suis pour Pierre, moi, je suis pour Paul. Non, nous avons partagé. Ce sont eux qui ont reçu cette révélation de la part du Christ.
Cette révélation originale, infaillible, que nous voyons par ce que les apôtres nous ont transmis. Cette révélation qui a été faite en Jésus-Christ, alors que Paul va le transmettre, pour ceux qui dans notre traduction ont été mis comme le croyant adulte dans la foi, ou dans d'autres traductions comme celui qui sont matures, mûrs. Le mot dans le grec, téléoi, qui signifie parfait. Nous avons partagé à l'homme parfait. Parfait qui est dans ce sens de maturité, d'expérimenter. Paul ne parle pas ici d'une perfection éthique, sans défaut. Il ne parle pas ici de quelqu'un qui n'a pas de défaut. Qui d'entre nous pouvons dire que nous sommes parfaits? À part ma femme, je ne vois personne. Paul ne parle pas ici d'une perfection éthique, mais des croyants capables de comprendre le but et le sens de la croix. Le but et le sens de la croix. C'est très intéressant parce que Paul, c'est un des hommes qui, dans son époque, a bouleversé le monde. Plus que d'autres. Plus qu'Aristote, plus que Sénèque, plus que Tacite. Et pourtant, Paul, et il dit aux Corinthiens, ce n'est pas dans la sagesse, ce n'est pas dans sa culture, malgré les enseignements, malgré les études qu'il avait, mais c'est le Christ, et en Christ, et par Christ, qui vient la sagesse de Dieu. Paul, alors, il attaque le but même, le centre, le épicentre de toute la problématique qu'il existait dans l'église de Corinthe. La fausse compréhension de qu'est-ce que c'est être mûr, adulte, expérimenté, parfait dans la foi. Douzième, dans le verset 7, Paul va nous introduire à ce mystère caché. Et c'est très intéressant, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui encore, nous avons des chrétiens qui disent « Mais nous avons un mystère caché que personne d'autre vous a révélé. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On cherche encore un mystère, quelque chose que les autres ne connaissent pas. Mais dans le verset 7, Paul nous dit, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Notre gloire. Le plan qui était mystérieux parce qu'il était voilé. Dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà ce plan, mais nous le voyons par des symboles, par des types, par des figures, qui étaient exprimés par des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament, mais qui s'est discerné et qui est montré, révélé en Jésus-Christ. Et c'est ce discernement-là qui, même avant le Christ, qui même pendant l'Ancien Testament, et par laquelle les hommes ont été aussi sauvés. Abraham, Moïse, Samuel, Daniel, David, bref, tous ces hommes de la foi, ils ont été sauvés non pas parce qu'ils ont fait des sacrifices d'animaux, mais parce qu'ils ont découvert quelque chose de beaucoup plus profond qui a été pleinement révélé dans la venue du Messie. Le secret et le mystère éternel
c'est le plan de salut centré à la croix. On nous croit qu'il n'était pas une improvisation divine. Dieu n'avait pas un plan qui a été perturbé par l'homme et donc j'ai fait un petit bricole à la française. Voilà, j'ai mis un petit scotch là dans mon plan éternel pour que vous puissiez revenir à moi. Le Christ est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Le Christ est l'agneau immolé pour montrer que Dieu avait déjà et avant tout pensé à nous, à l'homme, afin de nous donner, de nous partager sa gloire. Vous savez, Dieu nous demande que nous puissions être fidèles à lui et qu'à nous soit la seule gloire donnée à Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu égoïste. La gloire que nous donnons au Seigneur, lui, il partage avec nous. Qui est le nous ici? Ce n'est pas que les apôtres. C'est à tous ceux et celles qui accueillent la grâce en Christ révélée sur cette croix. Comme nous avons vu dimanche dernier, on croit qu'il est puissance même pour nous sauver. Cette sagesse-là, Paul nous dit dans le verset 8, « Les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. » Les chefs de ces siècles, les grands de ce monde, ils ont condamné Jésus. Et encore aujourd'hui, ils condamnent Jésus. Et encore aujourd'hui, on dit que le Christ ne fait que nous culpabiliser. Et encore aujourd'hui, cette croix est toujours un scandale. Un scandale pour le monde. Le texte articule deux vérités en parallèle pour nous. Le plan que Dieu a déjà déterminé, Christ sur cette croix a été déjà déterminé par le Seigneur. Mais ces hommes ont crucifié. Et ces hommes qui ont crucifié, ils ont toute la responsabilité de l'avoir crucifié. La souveraineté de Dieu n'efface jamais la responsabilité de l'homme. Mais la responsabilité et la liberté de l'homme ne peuvent jamais entrer de travers dans la souveraineté de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire dans le verset 9, « Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » C'est intéressant parce que plusieurs de nous, et je ne sais pas vous, mais j'ai entendu ce verset, qui est une citation d'Isaïe 64, à plusieurs reprises. Et surtout dans les moments d'enterrement. J'entendais ces versets, voilà, Dieu a préparé ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, et nous allons voir quand nous allons arriver au ciel. Cette chose merveilleuse, remplie de grâce, d'amour. Mais ici, dans le contexte, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, c'est le Christ crucifié. La beauté de l'action de Dieu n'est pas seulement une promesse vers l'avenir, mais c'est ce que Dieu a déjà fait
pour moi et pour toi sur cette croix. C'est la folie de la croix qui échappe à toute logique humaine, mais qui nous annonce la victoire pour nous sur la mort. C'est pour ça que nous pouvons lire dans le verset 10 et à 12, « Or Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, il scrute tout, comme les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Dieu nous révèle. Et encore aujourd'hui, Dieu nous révèle. Le mot grec ici, pour révéler, signifie littéralement ôter le voile. Ôter le voile. Ôter le voile. Comme s'il y a quelque chose qui nous empêche de voir ce qui est derrière. Comme s'il y a un voile derrière qui nous montre comme des ombres. En Christ, par l'Esprit, ces voiles est ôté. Cette révélation de le Christ, c'est la signification de la croix. Elle est fondamentale pour une vie selon la volonté de Dieu. L'homme spirituel, pour Paul, ce n'est pas celui qui manifeste des miracles et des prodiges, mais c'est celui qui vit en conformité avec cette croix. Qui arrive à discerner quelle est la volonté de Dieu. Et nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre sa volonté, nous ne pouvons pas vivre selon cette volonté, si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, des athées peuvent lire les Écritures. Je dirais même des athées peuvent la comprendre mieux que nous. J'ai lu des philosophes qui ont parlé de cette parole et qui des choses merveilleuses qu'ils ont dit. Mais c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut vraiment nous révéler cette volonté et vivre en conformité avec elle. C'est pour ça qu'il va dire dans le verset 12, « Or, nous l'avons reçu, non pas de l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. » Et ici, il nous faut définir qu'est-ce que c'est cet esprit du monde. Selon Carson, il s'agit de la pure capacité humaine, naturelle, qui possède l'homme d'analyser et d'appréhender le monde réel. L'esprit du monde ici, ce n'est pas un esprit malin qui essaye un peu de nous piéger. Ce n'est pas un esprit malin qui essaye de nous faire tomber, de nous amener à l'enfer. L'esprit du monde, c'est la capacité de l'homme de comprendre le monde. Et dans cette intelligence naturelle de l'homme, nous voyons des choses incroyables. On a pu arriver jusqu'à la Lune. On peut combattre le cancer. Quand mon grand-père a fait Saint-Ouen, j'étais déjà en France et nous avons fait une interview avec lui. Et nous avons posé la question pendant ces Saint-Ouen.
Il a vu plein de choses. Il a vu la création de la radio, de la télé. Il a vu le combat des maladies. Il a vu l'homme arriver à la lune. Il a vu plein de choses et nous l'avons posé la question, mais de toutes les créations, quelle est pour toi celle qui est la meilleure? Celle qui pour toi c'est waouh, là l'homme a réussi. Et il a dit le soda. Oui, le refri qu'il mettait dans son frigo. Et à chaque fois qu'on allait chez lui, il nous offrait fraîche. Pour lui, c'était waouh, là on a réussi. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec lui, mais voilà. Je ne sais pas pour toi quelles sont les sagesses que le monde vous apporte. Pour d'autres, c'est on va créer une sagesse, une forme de vie, on va analyser le monde, les personnes, les relations à partir de la sagesse du monde. Le monde qui nous dit que l'homme ne peut pas changer. Le monde qui nous dit que, voilà, il faut euthanasier. Le monde qui essaye d'être dans le capitalisme. Ce qui importe, c'est l'argent. Le monde qui nous dit qu'il faut faire une guerre vers ceci ou cela, parce que ceci ou cela a telle ou telle position. Le monde qui nous parle d'un Dieu faible, qui ne peut rien faire face au mal. Le monde qui nous poussonne vers le désespoir. Si nous analysons la sagesse du monde, il suffit d'aller vers nos jeunes et demander à nos jeunes, est-ce que vous avez une espérance d'avenir? Cette intelligence logique, cette capacité à créer que Dieu a donnée à l'être humain est incapable de comprendre la notion de secours et de salut gratuit. Face à la gratuité de cette grâce donnée par Dieu, nous avons l'orgueil humain qui veut toujours mériter le salut, qui veut toujours être celui qui fait pour, qui veut toujours nous dire que non, Dieu vous a sauvés, oui, certes, Dieu est mort sur cette croix, mais il faut toujours faire quelque chose, et si vous ne faites pas, et si vous n'êtes pas bon, selon mes yeux, selon notre yeux, alors vous n'avez pas le salut de Dieu. Alors, vers cette compréhension des choses, je vous dis ce matin, non, la grâce de Dieu nous suffit. Oui, la grâce de Dieu, et seulement la grâce de Dieu. En Jésus crucifié, nous avons le salut. Et peu importe ce que vous pensez pouvoir faire pour mériter ou pour rester dans cette grâce, c'est Dieu qui la donne. À moi et à toi. Alors, qu'est-ce que ce texte nous apporte? Je vais faire très vite. D'abord, il nous dit qu'il faut cultiver. Certes, la grâce nous est donnée, nous est offerte. Mais il faut cultiver cette vie en synchronie et en relation avec le Saint-Esprit. C'est comme par exemple avoir aujourd'hui la capacité de parler avec mes parents qui sont, mon père en tout cas, qui est au Brésil et que je l'appelle une fois par an. Certes, j'ai la capacité de lui parler tous les jours, mais est-ce que je le fais? Non. Voilà. À quoi bon? Ici, il ne s'agit pas de recevoir la grâce, il s'agit d'être en relation avec Dieu. Dieu nous donne la grâce pour que nous puissions connaître les profondeurs de ce qu'il a pour nous. Et là, c'est pour nous une application
d'abord individuelle et quotidienne. Nous devons cultiver cette communion avec l'Esprit Saint. Nous devons cultiver cette relation avec Dieu. Et la seule façon de le faire, c'est par les disciplines spirituelles. Prière, jeûne, lecture de la parole. Passer du temps avec Dieu. Si on enlève la lecture d'un verset par jour, je sais que plusieurs d'entre nous le font, quel est le temps conséquent que vous donnez à Dieu? Si je vous demande d'ouvrir vos portables là maintenant et d'aller dans le temps d'écran, combien de temps il aura affiché? Je ne veux pas vous faire honte, moi non plus, je ne peux pas avoir cette honte-là. Donc, je vous invite à faire ça chez vous. Prenez votre portable, voyez le temps que vous passez. Dieu ne nous invite pas à une spiritualité passive. Il ne nous invite pas à une relation passive. Être spirituel ne signifie pas atteindre d'être dans une forme d'extase mystique, mais d'aligner intentionnellement notre pensée, nos affections, nos choix, notre volonté avec celle de Dieu. 12e application pour nous aujourd'hui. Nous devons amener l'Écriture au centre de la recherche de la volonté de Dieu. Vous voulez connaître la volonté de Dieu, alors tout nous est révélé. Dieu nous a apporté sa révélation en Jésus-Christ. Et où nous allons rencontrer cette révélation? Ici. Ce n'est pas le pasteur Y ou X. Même si nous, en tant que pasteurs, nous prêchons à partir de cette parole, c'est dans les Écritures et par les Écritures que nous devons révéler sa volonté. Et d'ailleurs, le support de l'Esprit, c'est la Bible. Le mystère de la croix nous a été révélé. Les apôtres nous ont transmis. Et il est consigné ici. Arrêtons d'attendre un ange nous apparaître pour nous apporter la révélation ultime de Dieu. Paul nous dit déjà, c'est en Christ la révélation. Comprendre Jésus, comprendre la croix, comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous et comment il veut que nous vivions ensemble, ça passe par une étude de ces Écritures. Alors, on devait être nombreux à être là dans les études bibliques. Amen. 3e, adopter l'humilité de la croix comme filtre pour évaluer les personnes. Comme filtre d'abord pour nous évaluer. Et cette 3e application a pour but vraiment le problème de la division, parce que le problème de la division en Corinthe était tout ce regard extérieur, celui qui parle, celui qui est proche, celui qui fait, alors que Dieu cherche des hommes humbles. Dieu nous invite à adopter l'humilité de la croix. Philippiens chapitre 2 nous dit: soyez votre posture, soyez votre comportement comme celle du Christ, qui n'a pas se regardé comme il était en égalité avec Dieu, qui n'a pas vu sa place, mais qui s'est dépouillé, qui s'est vidé lui-même pour devenir homme. Et en tant qu'homme, est allé jusqu'à la croix pour nous servir. Soyez votre posture, soyez votre comportement comme celle du Christ. Et si notre comportement est comme celle du Christ, nous ne sommes pas dans un jugement qui va condamner mon frère et sœur,
Mais je suis dans la posture qui va le regarder et qui va prier pour lui, et qui va le soutenir, et qui va l'encourager, et qui va l'aider à sortir de ce comportement pour aller et pour faire naître en lui le Christ. L'autre jour, j'ai dû corriger mon fils. Il était un peu, vous savez, à 40 degrés dehors, tous les jours dans la même pièce. Donc, c'était un peu compliqué d'avoir un enfant qui a besoin, un bébé qui a besoin de dormir, l'autre qui a besoin de sauter. Voilà, donc, une chimique vraiment explosive, alors qu'on était dans notre salon, enfermés tous les quatre. Et j'ai dû le corriger à un moment donné. Et mon attention, et je remercie le Seigneur parce que mon attention était, malgré la chaleur, n'est pas le fait par la colère que je sentais, mais par le besoin qu'il avait de comprendre ce qu'il avait fait. Je ne suis pas exemple, parce que à plusieurs moments, je me suis mis en colère. Mais ce que je veux dire, c'est que l'exemple que Dieu souhaite de moi et de toi, c'est que nous soyons non pas dans la colère que l'autre m'engendre, mais dans le but d'apporter à mon frère et ma sœur la vie de Christ. Dieu souhaite que nous soyons les uns les autres ceux et celles qui édifient sa maison. Soyez celles qui édifient les uns les autres. Non pas dans la colère, mais dans l'espérance. Et si en toi et dans ce que tu as dit, l'autre n'a pas changé, votre travail n'est pas fini. J'ai dit, je pars. Il ne veut pas m'écouter, alors c'est son problème à lui. Combien de fois nous avons dit ça? Non, ce n'est pas son problème à lui. Mais c'est mon sujet de prière. Parce que ce qui doit convaincre mon frère, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui peut nous convaincre, c'est l'Esprit de Dieu. Alors oui, certes, nous devons exhorter, nous devons parler, nous devons nous encourager. Mais toujours dans la compréhension que c'est l'Esprit qui doit transformer. Nous devons être aussi humbles. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de changer qui que ce soit. Mais c'est Dieu, par son Esprit. Je vous invite alors, frères et sœurs, à être des hommes et des femmes mûrs, adultes, qui n'est pas dans la recherche du prophète qui va dire ou de la personne qui va révéler un mystère, mais qui cherche jour après jour le Seigneur. Qui ne cherche pas une expérience qui va tout bouleverser, mais qui va s'ancrer jour après jour dans cette pensée, dans cette volonté de Dieu. Il y a un pasteur qui disait, si toi tu parles tous les jours avec Dieu, tu es un bon chrétien. Si Dieu te parle tous les jours, tu es fou. Dieu nous parle. Peut-être pas tous les jours, mais il nous parle. Mais nous devons lui parler tous les jours. Je vous invite à prier. Notre Père céleste, au nom de Jésus, nous te prions de nous aider, Père. Comme nous a dit ce texte, c'est ton esprit qui nous révèle. C'est ton esprit qui nous rend capables. C'est ton esprit, Seigneur, et par ton esprit que nous pouvons manifester l'homme mûr, expérimenté. Mais cet esprit, Seigneur, agit par la connaissance,
par la vie de discipline, par la vie de recherche, par la vie d'étude de ta parole. Alors aide-nous, Seigneur. Nous qui sommes parfois des flemmards, nous qui sommes parfois pris partout, nous qui sommes parfois, Seigneur, dépités par tous les engagements et nous nous sentons au milieu d'un chaos. Aide-nous à donner et à recentrer les bonnes priorités dans notre vie. Parce que, Seigneur, si nous ne sommes pas fondés en toi, alors, Seigneur, nous serons découragés, affaiblis dans nos péchés. Alors, Seigneur, l'iniquité prendra place. Et même si nous ne commettrons pas le péché le plus odieux au monde, nous vivrons non pas selon ta volonté, mais selon la volonté du monde, qui est celle de notre intelligence naturelle et charnelle. Aide-nous, Seigneur, à rompre, Père céleste, ce que la chair nous dit pour vivre selon ton esprit. Je te prie au nom de Jésus. Amen.